Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée comme d'habitude à l'analyse des marchés et des différentes opportunités. Premier point aujourd'hui c'est mardi, donc mardi prochain je ferai le lancement, vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à ça, de Stratégie fondamentale pro, donc qui sera le tout nouvel atelier que je vais vous proposer où on va parler justement des ratios fondamentaux que je vérifie, des choses très très simples pour pouvoir voilà, arguer de la bonne santé d'une société et pouvoir avoir des placements qui sont de moyen long terme dessus. Mais également, ce que j'ai voulu faire, c'est une stratégie globale. Donc pas juste vous balancer quelques ratios pour faire de l'analyse fondamentale, mais globalement, voilà, avoir une stratégie de moyen long terme globale pour l'investisseur qui se base sur l'analyse fondamentale, mais également de l'analyse graphique. Donc en fait, c'est une stratégie vraiment à part entière, basée bien évidemment sur la stratégie du moins de risque, où on va rajouter un écran fondamental par-dessus pour sélectionner donc des valeurs dans des portefeuilles qui sont moyen long terme. Donc cet atelier-là sera disponible, il y a plus de 4 heures de vidéo en tout que j'ai enregistré et ça sera donc mardi. Vérifiez votre boîte mail ou le site graphceobourse.fr pour le lancement officiel de cet atelier-là. Quant à moi, donc j'attaque tout de suite au niveau de l'analyse. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis abonnez-vous également à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de rien louper. Au niveau du CAC 40, donc ce qui avait été très intéressant la semaine dernière, on en avait parlé, c'était le bon rebond qu'on avait effectué sur les 5040 points. Et derrière, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est le squeeze, la congestion qu'on allait mettre en place. Et cette congestion, on voit avec les bonnes mèches basses ici, ça nous a permis de créer une nouvelle impulsion avec un gros gap haussier à la faveur d'un tweet positif pour changer de Trump. Et du coup, le marché a quelque part un petit peu oublié toutes les craintes liées à la guerre entre Chine et US. Donc ça a l'air un petit peu de s'estomper au niveau des marchés. Donc, on a cassé le biseau descendant que l'on regardait depuis plusieurs semaines, donc ça c'est un point positif. Les 5200 points deviennent maintenant un gros point de support, mais voilà, comme je l'avais dit également, si vous suivez mes analyses au quotidien sur le CAC 40, sur graphceobourse.fr, j'avais dit que très rapidement on allait se heurter à des résistances et donc s'enfermer à nouveau dans une nouvelle congestion, donc qui sera entre les 5200 points et les 5300 points. Et donc on risque de jouer au yo-yo, mais clairement, on continue d'avoir un biais qui est positif au-dessus des 5200 points. Si on repasse sous les 5200 points, on commencera à rattaquer le gap et là, bien évidemment, on commencera un petit peu à refaire douter le marché. Mais tant qu'on reste là entre les 5200 points et 5300 points, potentiellement, on va construire une congestion qui, si elle sort par le haut, va relancer les acheteurs avec donc en perspective 5300 points à 5370 points. Et donc, quelque part, on repartirait là pour un tour. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce gap-là, il est très positif. Maintenant, il va falloir suivre ça avec attention. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand en milieu de semaine, justement, quand on a commencé à faire cette mèche ici sur les 5100 points, j'ai commencé à avoir un biais terriblement positif. Et c'est pour ça, vous avez été nombreux à me poser la question, que j'ai largué mes biais X4 et parce que pour moi, il n'y avait plus de raison d'être protecteur. Et là, par contre, à nouveau sur la base des 5300 points, j'avais pris des BX4 pour me protéger, mais je les ai une nouvelle fois vendus puisque on a été dans la capacité aujourd'hui de tenir correctement les 5240 points, 5250 points. Donc ça sera un niveau également à observer la semaine prochaine. Tant qu'on les tient, on reste vraiment sur une optique haussière avec une tentative des 5300 points. Évidemment, si on les lâche, au moment où je fais cette vidéo, on est encore à 4 heures de la clôture des US, donc il peut encore se passer pas mal de choses, on n'est jamais à l'abri d'un tweet de Trump, donc voilà, c'est ça qu'il faudra observer, 5240 points, petite zone pivot, si on repasse en dessous, on devrait reconsolider pour aller chercher la zone des 5215, 5200 points, là réellement, faudra avoir des acheteurs, sinon ça sera un coup d'épée dans l'eau. Et tant que donc on reste au-dessus des 5240 points, on continue de pouvoir avoir en ligne de mire cette zone des 5300 points et donc toujours être entre les deux dans cette consolidation, dans cette congestion, cette nouvelle congestion qui va se former et du coup qui va nous donner la prochaine tendance à privilégier. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le CAC 40 quand même est beaucoup plus positif
que le DAX par exemple. Donc le DAX également a fait un très beau rebond, c'est clair et net, mais déjà se heurte à des niveaux de résistance importantes. 12 360 points, on le voit, ça va commencer déjà à être compliqué. Et puis surtout, on a cette double oblique ici, cette double résistance sur les 12 490 points. Donc là aussi, on a quand même... tout de suite, on se retrouve en face de deux niveaux importants de résistance. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du Nasdaq, et bien là, on a bien rebondi. Je vais en profiter pour faire un petit peu le ménage. On a bien rebondi sur... hop, ça, on va virer. On a bien rebondi sur une oblique. L'oblique que je préfère, c'est plutôt celle-ci, hein, donc qui passe, je vous en avais parlé la semaine dernière, par les 6200 points. Et là, on le voit, on est un petit peu... on est en train de buter, là aussi. On a fait un très beau rebond, mais on est d'ores et déjà en train de buter sur la zone des 6650 points, 6660 points. Donc là aussi, tout n'est pas rose, et c'est là aussi où il faut prendre un petit peu cette hausse avec des pincettes. C'est que sur le CAC 40, c'est beaucoup plus positif que sur les autres indices. Donc il faut bien évidemment privilégier le rebond au-dessus des 5200 points, mais gardez en tête une certaine prudence, hein, puisque les autres marchés restent sous d'importantes résistances. Nous aussi sur le CAC 40, 5300 points, 5330 points, ce sont d'importantes résistances en dessous desquelles on ne peut pas parler de relance haussière. Et là, de la même manière, le Nasdaq 100, très beau rebond, mais un rebond qui reste technique pour le moment, tant qu'il n'est pas dans la capacité de redéborder les 6650 points. Et derrière, on le voit, il aura aussi, même si on arrive à déborder cette zone-là, fort à faire sur la zone des 6700 points. Donc derrière, au niveau du Brent, ça se comporte très très bien au niveau du Brent. On continue, on voit, on est revenu faire un pullback sur l'ancien niveau de résistance devenu support des 66,50 $. Donc tant qu'on va conserver cette zone-là, on va rester positif, mais voilà, faut faire attention parce que le Brent est peut-être en train de faiblir. Il va falloir là qu'il relance sa hausse incessamment sous peu, parce que si on vient à rompre ces 66 $, 67 $, on va commencer également à rentrer dans une consolidation. Au niveau de l'or également, ça continue d'être dans une très belle figure de moyen long terme, c'est toujours haussier, mais on n'arrive toujours pas à casser par le haut. Donc au-dessus des 1300 $, ça reste toujours positif sur l'or et sur l'euro-dollar également. On est toujours dans une consolidation haussière, une consolidation qui commence un petit peu à s'effriter, mais on a un gros niveau support sur la zone des 1,2160 au-dessus duquel ça reste haussier toujours, et potentiellement on ira le chercher pour pouvoir rebondir. Donc là, au niveau de l'or, au niveau de l'euro-dollar, on va dire que c'est compatible avec cette remontée des marchés, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même toujours au-dessus de niveaux de support très importants au niveau de l'or et au niveau de l'euro-dollar, qui pourraient potentiellement relancer la hausse sur ces deux actifs-là. Et du coup, potentiellement, les 5300 points qui seraient une barrière, une très très grosse barrière. Donc voilà, on est bien coincé. Cette semaine dorénavant, à nouveau dans une situation neutre entre les 5200 points, 5300 points, et on attend le débordement d'une des deux bornes pour pouvoir privilégier la suite des opérations. Donc dans tout ça, on a eu quand même des actions à suivre. Alors déjà, il y a eu des volumes sur Adosia, il y a eu une hausse qui s'est faite en l'espace de quelques minutes avec des gros achats. Et là, dorénavant, une consolidation qui est en train de se faire sur la base des 14,20 €, 14,30 €. Donc je pense que ça mérite le coup d'œil, puisque là, on a eu une baisse des volumes, etc. Et on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Et également, si j'épure un petit peu le graphique, hop, pour garder que ce qui va réellement nous importer ici, c'est cette oblique baissière ici, qu'on est re-rentré en contact une nouvelle fois. Et là, on est en train de refaire une consolidation. Donc je pense que on est potentiellement en train de construire une figure de retournement à la hausse qui se validerait bien évidemment uniquement sur la cassure à la hausse. Donc c'est ça qu'il va falloir observer sur Adosia. Sur Alstom également, rien à dire, au-dessus des 35,40 €, on voit que ça continue de bien tenir, que c'est haussier. Antalis également sur fond de news justement au niveau de la dette, etc., du rééchelonnement de la dette. Donc ça a été très, très positif. Il y a eu un petit pic de volume. Et là aussi, on est revenu au-dessus des 1,84 et on est en embuscade sur les 1,92, 1,93. Donc à observer. Mais là aussi, on a une congestion intéressante pour un retournement
Atari, on est revenu sur ce niveau de support ici, donc le niveau des 61 centimes, 62 centimes d'euros, à observer bien évidemment, il ne faut pas le casser à la baisse, sinon c'est un petit peu dangereux. Budget Télécom continue d'être dans une bonne configuration, fondamentalement aussi c'est un dossier intéressant, mais il n'arrive pas à confirmer la cassure au-dessus des 5,71 €. Donc là c'est un petit peu léger. Et bien évidemment, il va falloir que le titre se réveille quand même assez rapidement, sinon ça risque de faire douter un petit peu les investisseurs. On reste bien évidemment toujours positif tant qu'on tient les 5,30 € et à plus long terme, la zone des 5 €. Karma également, une bonne nouvelle sur le marquage CE notamment. Donc on a eu des bons volumes et pareil, comme on a vu sur Antalis et sur Adosia, la préparation éventuelle d'un retournement haussier de la valeur. Bien évidemment, ce n'est pas encore moins de risque, c'est encore anticipé, mais ça fait partie des configurations qui deviennent intéressantes. CGG, c'est un petit peu en panne, on attend toujours le débordement des 1,70 € pour réellement lancer la machine. On reste positif sur ce scénario-là tant qu'on tient les 1,50, 1,52. Si on repasse en dessous, évidemment, scénario caduc. Là aussi, on s'en était parlé la semaine dernière. Clara Nova, j'avais dit méfiance si on passe sous les 96 centimes d'euros. On est passé en dessous avec un gap baissier, donc évidemment, c'est pas terrible. Et là, on est allé chercher cette oblique baissière qui peut également être une oblique haussière. Donc en gros, on a un conglomérat ici de support oblique sur la zone des 82 centimes d'euros. Voilà, cette zone dorénavant, 78 à 82 centimes d'euros. C'est une grosse zone de support qu'il va falloir observer, mais clairement dorénavant, sous les 96, il va falloir remonter au-dessus des 96 centimes d'euros pour se remettre dans une configuration à nouveau dans la capacité de pouvoir casser à la hausse et donc de pouvoir relancer la tendance haussière. Pour le moment, on est rentré dans une phase de consolidation intermédiaire, donc vous le voyez avec cette médiane là. Donc j'ai plutôt envie de privilégier cette oblique là parce que ça permet de construire un triangle symétrique avec la médiane à 96 centimes d'euros. Crédit Agricole également, on a fait un rebond, mais un rebond pour le moment qui est technique, on le voit dans l'ensemble du marché, c'est ce qui s'est passé sur les grosses capitalisations. On a eu un très bon rebond. Mais c'est un rebond qui est en train de demeurer assez technique sur la plupart des valeurs puisqu'on n'a pas dépassé quand même des niveaux de résistance assez importants. Niveau de résistance important sur Crédit Agricole, c'est le niveau des 13,70 €. DBV Technologies, pour celles et ceux qui avaient suivi notamment le trade sur Inat Pharma, on a à peu près le même type de configuration. Et on n'est pas loin de casser par le haut donc, et de pouvoir initier une position en rebond qui aurait le potentiel de revenir dans cette zone des 43,50 à 45,50 €. DNX Corp, je continue d'observer cette valeur-là. Pour moi, c'est une valeur qui est redevenue intéressante là, avec le retour des volumes et dorénavant au-dessus des 6,60 €, 6,70 €. Je continue d'attendre. Là, on a une bonne résistance qui est en train de se construire et j'attends tout doucement la construction pour éventuellement prendre en cours de route. EDF, là aussi, on est remonté à peu près quasiment au niveau les plus hauts. On a une nouvelle consolidation. Il va falloir tenir cette zone des 11,30 €. C'est une valeur encore que je détiens, mais voilà, je commence à penser que le titre commence à arriver sur sa zone un petit peu où le potentiel haussier commence à être réduit dans cette zone des 12,20 € à 12,70 €. Pour le moment, ça reste bien évidemment positif, au-dessus des 11,20 €, 11,30 €. Égide, c'est vraiment l'Arlésienne. Alors, on a eu des volumes aujourd'hui, mais c'est pas ça encore. Toujours le débordement des 2,45 €. Esso, alors je vous avais présenté Total Gabon la semaine dernière, cette fois-ci je vous présente Esso. Graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose, si on prend, là je suis sur 200 unités, donc j'ai les 2 dernières années de cotation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu, vous le voyez ici, c'était une ancienne résistance devenue support. On a fait un bon rebond là-dessus. Alors, il faut faire attention, on n'a pas énormément de volume, mais ça reste quand même intéressant. Et donc, la construction, je pense que c'est une valeur qui peut être intéressante dans la construction. Ça fait partie de ces valeurs fondamentales, par exemple, que je vous apprends justement comment détecter ce type de valeur-là et comment derrière mettre en place une analyse graphique et une stratégie pour votre portefeuille. Quelque chose de simple. Et parce que je pense que la bourse doit rester simple, justement, c'est pas facile, mais vous devez avoir une approche simple parce que ça vous permet de rester discipliné. Donc derrière, voilà en fait toute la stratégie globale, fondamentale, technique et mindset quelque part que je vais vous proposer dans 4 heures d'atelier dans cet atelier que je vais sortir donc mardi.
Donc ESSO à observer, je sais qu'il y a du monde qui regarde Europlasma également, on avait dit qu'il allait avoir une consolidation, regardez on est en train de revenir sur l'ancien niveau de résistance, devenu support, hein, donc cette zone des 23-24 centimes d'euros à observer éventuellement pour un rebond. Genfit, ça continue de se construire dans ce triangle symétrique, pour le moment c'est doucement mais sûrement. C'est un débordement des 25 euros qui va réellement commencer à déclencher l'affaire. Groupe Crit a continué suite à ce breakout-là que j'avais déjà présenté, hein, à continuer la sortie haussière. Donc c'est toujours très très bon. Évidemment, ça va consolider à un moment donné, mais au-dessus des 83 euros, hein, c'est positif. Hermès également, suite au breakout, pouf, c'est parti, 10% de hausse quasiment. Là aussi, ça va mériter de souffler un petit peu. Hybrigénix, c'est spéculatif. La seule chose qui va nous intéresser, c'est éventuellement un débordement des 57-58 centimes d'euros. Une planète, vous avez à peu près la même configuration. C'est le débordement des 53-54 centimes d'euros qui vous intéresse. Ingenico, rumeur d'OPA par potentiellement Atos. J'ai pris une position aujourd'hui sur le retour, hein, vous le voyez, sur la moyenne mobile à 20 jours. J'ai un petit peu trop anticipé, j'ai pris la position 2 fois. Mais bon, toujours est-il voilà, qu'il y a potentiellement un rebond technique qui peut se mettre en place sur ces rumeurs-là. Première résistance, hein, le niveau des 70 euros. Inat Pharma, donc, un bon trade. On avait cassé la première résistance oblique, confirmé en cassant la résistance horizontale. Dorénavant, l'objectif, c'est toujours cette oblique descendante, hein, qui est aux alentours des 7 euros. Dorénavant, j'ai pris personnellement mes profits en 2 fois. J'ai voulu sécuriser mon portefeuille, puisque j'ai un petit peu trop de lignes actuellement et j'ai du mal à suivre et à être réactif. Et du coup, ça me coûte des points de performance. Et tout simplement, j'ai vendu parce que la valeur a atteint mon potentiel. Et quand je suis dans une tendance baissière comme ça, je fonctionne plutôt avec des plans de trade, avec des objectifs. Et donc, je vends sur objectif, même si potentiellement, il y a encore du potentiel. ITS Group également, vous avez du volume sur ce breakout ici qui est en train de se mettre en place. Jacquet Metal, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est positif, ça a confirmé au-dessus des 28,70 €, c'est positif. Kering aussi, dans la même lignée que LVMH, Hermès, en fait tous les groupes de luxe. J'avais dit la semaine dernière que Kering, LVMH étaient en retard, étaient plutôt en consolidation par rapport aux autres. Ben, ils ont rattrapé le retard et eux aussi, vous voyez, ils ont réalisé le breakout et deviennent positifs au-dessus des 400 € pour Kering et pour LVMH, on le voit également, magnifique breakout, hein. Au-dessus des 252 €. Logic Instrument est en train de piquer un petit peu de la tête, c'est pas très bon, mais on conserve cette oblique haussière ici. Ça sera vraiment très important de se maintenir au-dessus et de voir comment les choses se construisent. MCFI Energy, ça fait un petit moment que je vous en parle, on a des volumes cette semaine, on est allé chercher le bas, donc l'oblique haussière, et derrière, on a fait un très très bon rebond et on est en train de s'attaquer aux 5,50 €. Donc là, ça va être très positif si on arrive à les déborder. Neopost également, pour moi, le niveau des 20 €, c'est un bon niveau de support. Là, on est revenu sur un niveau de résistance, on repart en consolidation. Ça, c'est quelque chose que je vais observer la semaine prochaine pour pourquoi pas revenir à la charge sur ce titre-là, sur un portefeuille de long terme. Nexan également, un portefeuille de long terme. On a bien testé et tenu cette oblique haussière également, donc cette zone des 40 € vraiment en fort support. Là aussi, c'est un titre que je vais continuer à suivre dans sa consolidation et potentiellement continuer d'accumuler sur un portefeuille long terme pour jouer le débordement et un premier rebond. Nextedia, les résultats n'ont pas eu l'impact prévu et donc on a été dans l'incapacité de déborder par le haut. On garde tout du moins le support, donc il faut l'observer, mais c'est bel et bien le débordement des 1,16, 1,17 qui va nous intéresser. Nicox, on continue de jouer avec le feu ici, avec notre support. C'est le débordement des 9,30 €, 9,40 €, hein, qui va nous lâcher du lest. Novacite également, il commence à y avoir du volume, ça commence à s'exciter et on commence à sortir par le haut. Donc à observer, ça commence à devenir intéressant. Orange également, on est revenu dans le gros niveau pivot, on le voit ici entre 13,80 € et 14,20 €. Donc ça va être intéressant voilà, de continuer à construire ici et puis de réussir, parce qu'on n'avait pas réussi la fois dernière, à casser par le haut bien évidemment pour relancer la hausse. Paragon ID, il y a un petit peu de volume, mais toujours pareil, cette zone des 1,28, 1,30 hein, en débordement qui va nous intéresser. Peugeot, c'est positif, c'est clean, au-dessus des 19 €, rien à dire. Poxel, un petit peu de volume, on reste dans notre biseau descendant, bien évidemment. C'est le débordement hein, des 6,40 € à 6,60 € qui va réellement nous intéresser.
On n'y est pas encore, mais pour moi, là aussi, c'est une ligne hein, que je conserve avec patience. Prodware également, au-dessus des 11,90 €. Ça reste positif et haussier. Publicis Group, voilà, je vous en avais parlé, c'est toujours ce niveau des 58 € qu'il va falloir déborder. Quant-elle, c'est toujours clean après le breakout hein, que j'avais déjà présenté. Donc là, toujours positif sur cette valeur. Renault également, toujours clean. Hein, on avait fait un bon pullback ici sur le niveau des 90. Ici, un bon pullback sur la moyenne mobile 20. Donc on voit le niveau des 95 et les rumeurs avec Nissan qui continuent à supporter le titre. Sanofi tente un petit rebond technique au-dessus des 65 €. Va falloir déborder cette zone des 66,60 €. Potentiellement, ça pourrait nous offrir un rebond vers cette zone là des 67 à 68,50 € à observer. Pour le moment, ça reste un rebond technique. Sensorion, ça manque un petit peu de volume, mais le débordement des 3,15 € pourrait un petit peu amener 209. Et c'est surtout le débordement des 3,30 € hein, qui nous intéresserait, c'est bien évidemment spéculatif. Sequana, donc la grande sœur d'Antalis, toujours dans ce triangle symétrique, on n'arrive pas à déborder les 73 centimes d'euros, donc réellement c'est le débordement de ces 73 centimes d'euros qui va nous intéresser. Solocal, toujours triangle symétrique, on continue de jouer un petit peu avec le support. Tant qu'on le tient, ça reste positif. Technicolor, là aussi, je me suis fait un petit peu avoir, j'ai un petit peu trop anticipé sur cette ligne-là. Pas un petit peu, mais trop anticipé tout simplement. Je continue à regarder cette oblique-là, et bel et bien, c'est quand cette oblique-là va casser. Je l'avais anticipé malheureusement, et ça ne s'était pas fait. Mais là, potentiellement, on n'est plus très loin dorénavant, mais je vais éviter de le re-anticiper. Et donc, cette cassure-là qui devrait mettre en place un rebond. Le rebond se validerait sur débordement des 1,45 €, et on pourrait éventuellement viser un retour vers la zone, je pense sans être trop gourmand, vers la zone des 1,55, 1,57. Ça reste bien évidemment un rebond technique dans une tendance baissière. C'est pas pour tous les investisseurs, c'est pour des personnes voilà, qui sont plutôt court terme. Technip, on continue d'évoluer dans un triangle symétrique. J'ai pris une position aujourd'hui, une première position dans mon portefeuille long terme, donc je compte continuer à accumuler tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière. Total également positif. Très bon débordement, très bon gap, et donc un breakout aussi également qui se valide hein, au-dessus de cette zone des 47,50 €. Ça reste très positif. Total Gabon également. On reste dans ce triangle symétrique. On attend le débordement des 155 €. Et Valourec, enfin, très bonne résistance de Valourec qui tient bien ce support oblique dorénavant, et qui est en train de tenter, voilà, elle aussi, un retournement haussier. Et ce retournement haussier, il aura fort à faire puisqu'il devra dépasser 4,65 € et derrière surtout les 4,80 €. Et là, on devrait commencer à avoir du rachat de VAD et on devrait commencer à avoir une figure de retournement à la hausse moyen-long terme qui se met drastiquement en place. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà ce que l'on pouvait dire un petit peu cette semaine. Donc mardi, stratégie fondamentale pro 1. Que je sortirai, ce nouvel atelier, 4 heures de vidéo. N'hésitez pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut servir seul d'une stratégie complète pour un investisseur. Vraiment, j'ai tout donné dans ces 4 heures-là, et ça peut réellement vous permettre voilà, d'avoir toutes les facettes, l'aspect fondamental, l'aspect technique, et donc cet aspect également mental. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour louper aucun autre conseil. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes!